Notre projet porte sur l'étude du vol infini en parapente et comment ce vol peut être mis en œuvre à proximité d'un obstacle. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le parapentiste est à l'arrêt et pourtant il vole. Quels sont les phénomènes qui permettent ce vol? C'est ce que nous avons mis en évidence lors de nos recherches. La première étape a été de concevoir un modèle d'avion sur lequel baser notre travail. Le premier ne se comportait pas comme une aile. Nous l'avons donc éliminé, malgré le fait que nous arrivions à le maintenir en vol. Le deuxième avait un problème de rigidité du matériau employé. Notre premier défi a donc été de concevoir un avion assez rigide et assez léger pour voler, et donc de savoir quel matériau employer. Nous avons opté pour le polyester, très léger et assez rigide, même découpé en très fines tranches. Il nous a donc permis de concevoir un modèle d'avion que nous arrivions à faire voler. Nous avons donc reproduit les conditions expérimentales du vol de parapente en inversant les déplacements pour des raisons pratiques. Il n'y a plus de vent, c'est la planche modélisant la déformation du terrain qui avance, créant ainsi un vent-vitesse. Après avoir reproduit l'expérience, nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement à l'étude de l'écoulement autour de la plaque. Nous avons donc construit notre propre soufflerie en commençant avec des pailles pour rendre l'écoulement laminaire, un ventilateur d'ordinateur pour le vent, et une machine à fumer et une nappe laser pour visualiser l'écoulement. Malgré l'ajout d'un embout en sortie de la machine à fumer, l'écoulement restait très turbulent. Nous avons donc remplacé les pailles par des nids d'abeilles bien plus efficaces et ajouté un grand ventilateur. Finalement, l'ajout d'un convergent nous a permis de finir de laminariser l'écoulement. Nous avons alors observé l'écoulement autour de la plaque en remarquant l'aspect turbulent de l'écoulement derrière la plaque et le resserrement des lignes de champ devant. Nous avons aussi réalisé une étude en simulation sur FreeFEM avec l'aide de Marc Fernigier pour modéliser l'écoulement autour de notre plaque à haut Reynolds. On remarque alors l'apparition d'une zone de surpression sur la partie supérieure gauche de la plaque, ce qui est cohérent avec la position de l'avion, aussi bien pendant l'expérience avec notre modèle en polyester que pour le parapente. Nous avons donc voulu étudier plus en détail cette position d'équilibre et en donner les caractéristiques. Pour ce faire, nous avons utilisé une soufflerie plus performante. Cette expérience nous a permis de déterminer l'évolution du temps passé dans cette zone d'équilibre relativement instable en fonction de l'angle de la plaque qui influe sur l'angle d'incidence du vent sur l'avion et de la vitesse du vent. On peut observer que de manière un peu contre-intuitive, la zone de stabilité est plus large pour des angles de plaque autour de 30-40 degrés que pour des angles de l'ordre de 80 degrés. Nous avons aussi voulu en savoir plus sur notre modèle d'avion. Nous avons donc tracé l'évolution du coefficient de portance en fonction du coefficient de traînée grâce à une balance aérodynamique. Le maximum représente la position optimale de vol, et elle correspond à un angle de vent apparent de 20 degrés, soit à un angle de plaque de 40 degrés, ce qui est tout à fait cohérent avec l'étude réalisée en soufflerie. Ainsi, nous avons mis en évidence l'existence et les caractéristiques d'une zone de stabilité dans laquelle doit rester le parapente pour pouvoir voler indéfiniment à proximité d'un obstacle.